Eh bien, mauvaise nouvelle, mon appareil photo est complètement détruit. Et donc là, je suis en train d'investir sur un nouvel appareil photo. Salut, c'est Mo de la place du milieu. C'est la fin de l'été, c'est la rentrée et c'est aussi la fin de la période estivale des blockbusters. Et on va parler de tous les blockbusters les plus attendus de cet été. Et on va commencer par la déception de l'année, La Tour Sombre de Nikolai Arcel. Ce film a accumulé les erreurs avant même qu'il ne sorte. Presque aucune communication, la date repoussée 2 fois, pas de projection presse, autant vous dire que ça sent mauvais. Et en plus, il y a eu des péripéties de production. Projection test raté, réécriture du script, remontage d'urgence. Après ça, fallait pas espérer un chef-d'œuvre. Mais là, vous êtes pas sérieux. On n'a pas une seconde pour vivre les scènes, pas une seconde pour connaître les personnages et les situations. Parce que le film est cuté à mort. T'as Idris Elba, Matthew McConaughey, les acteurs les plus charismatiques du game. Et vous faites ça ? C'est pas possible. À la place, t'as un cowboy qui passe son temps à dire qu'il n'est pas un cowboy contre une réplique de Kilgrave. On te développe des sous-intrigues en plus. On s'en fout que Chambers drague une fille du regard. Pour rien en plus. Les gamins qui sont kidnappés, on ne sait même pas ce qu'ils deviennent à la fin du film. Et cette fin, parlons-en. Vous n'êtes pas sérieux. Façon Green Lantern, vous me dégoûtez. La momie. Alors celui-là, je me le réserve. Je vais consacrer une vidéo entière là-dessus. Ne vous inquiétez pas. L'été 2017 a aussi été marqué par un blockbuster français. Valérian de Luc Besson. Je suis allé voir ce film pour la France. Une France créatrice, une France novatrice, une France qui jour après jour relève les défis. C'est ma France, notre France. Calmons-nous. Valérian, c'est beau. Créativité de ouf, c'est beau. Belle démarche artistique, c'est beau. CGI de malade, c'est beau. Tellement beau qu'il n'avait plus d'argent pour financer le clip de Cara Delevingne. Sérieux. 3 perruques et des papillons avec ce qui reste de la monnaie. Pauvre Cara, parce qu'elle chante bien en plus. Ce film est beau, certes, mais il est pas tellement bon. On a tous connu cet élève qui en examen tombe sur le sujet qu'il connaît par cœur et qu'il déballait tout ce qu'il savait, sans lire la question, pour répondre tout à côté, sans paragraphe, sans sauter de ligne, en écrivant même sur la marge tellement il veut en dire. Et ben cet élève, c'est Luc Besson. Luc ne fait pas tout seul, délègue. Il y a de très bons scénaristes français. Dane DeHaan en beau gosse, pourquoi pas? Mais si on lui écrivait des rôles lui permettant d'avoir un charisme autre que celui d'une biscotte, ce serait bien. On s'en fout de sa playlist. Faire des vannes, ok, mais il faut qu'elles soient drôles. Des méchants, ok, mais il faut qu'ils soient convaincants. Des scènes impressionnantes, ok, mais mets une cohérence entre elles. Valérian, c'est un patchwork, un film dont on aimera revisionner des scènes, des moments, mais jamais en totalité. C'est tellement séquentiel que dormir devant entre 2 scènes spectaculaires ne nous fait rien manquer au long métrage. Mais Cara Delevingne et Rihanna sont top. C'est beau. Jamais 203. On va continuer avec une déception, qui est autre que Alerte à Malibu ou comment essayer de tourner en dérision une série culte des années 90. Vous inquiétez pas, je vous donne la solution. En sortant la carte des blagues sur le sexe quand on n'a pas d'inspiration sur les vannes, tel un ami relou à table. La honte, mais avec un grand H, en stéréotypant le beau gosse fragile, la blonde maladroite, le geek malaisant, la danse de diversion du geek malaisant, le parfait mal alpha, la brune intelligente et le rôle qui sert pas à grand chose. Alerte à Malibu n'invente rien. Surfe sur le fait que le muscle est tendance. Regarde sur Instagram, regarde-moi dans les yeux et dis-moi le contraire. Pour finalement pondre un film facile qu'on oublie aussitôt après l'avoir vu. Je n'ai pas aimé parce que je pense ne plus rien avoir à espérer de ce genre de film. Du coup, déception, pas vraiment. Cet été, il y a quand même eu de bonnes choses. Dunkerque. Christopher Nolan, tu regardes ses films, t'as l'impression que ton QI il augmente. Ah, on peut débattre avec les créations de Nolan. Je pense qu'il rêve, il est encore dans le sommeil paradoxal, et ce qu'il vit c'est pas vraiment la réalité. Il perd la mémoire mais en fait il s'en fout. Tu comprends rien toi, Il te suffit d'une toute petite énigme dans son film. Then everyone loses their minds. Dunkerque montre bien qu'à part avoir été sur le front, on vit le calvaire d'un soldat que nous ne connaîtrons jamais. Ce long métrage est immersif, la tension est permanente. Et ça, même si on ne voit jamais l'ennemi. Pas besoin de contexte historique. Depuis qu'on est gamin, on nous en parle et nous en reparle de la Seconde Guerre mondiale. Le contexte, on le connaît déjà. Pas besoin non plus de connaître l'histoire de chacun des soldats. Ce sont des gamins, ça se voit, ils sont désarmés sur le front, dépendants des secours qui arrivent. Je pèterai un câble à leur place. Ici, on te parle d'inconnus, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, qui se sont battus et qui se sont barrés pour sauver leur peau. Ce long métrage est comme un mur commémorant les soldats morts au combat. Tu ne les connais pas,
mais ça te fait quand même quelque chose. Dunkerque, c'est l'un des seuls films que j'ai apprécié cet été, réalisé par un type qui ne monte jamais son travail dans l'ordre. Tout ça pour avoir l'air stylé quoi. Arrête de te la péter Christopher, tu l'auras ton Oscar. Et enfin, le long métrage que j'ai le plus aimé cet été, c'est La planète des singes suprématie de Matt Reeves, réalisateur que tout le monde regarde en salivant. Allez savoir pourquoi. La première fois que j'ai vu des singes parler, c'était là. Oh là 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 là, Luca Souk. Et pour moi, à l'époque, c'était super bien fait. Mais là, c'est indescriptible. Andy Serkis de nouveau qui incarne un César un petit peu soupe au lait, un peu. Faut pas le contredire, hein, attention. Ça marche. J'ai vraiment apprécié ce film. Non mais apprécié dans le sens que chaque image du film pour moi était un plaisir. Mais alors attention, dans les bandes annonces ça explose, boum boum, ça se tape, mais le long métrage n'a rien à voir. Si vous attendez un film d'action, vous vous méprenez. Pendant que tous les blockbusters s'inscrivent dans ce postulat que plus il y a d'action, mieux c'est, War for the Planet of the Apes prend tout le game à contre-pied et met en valeur l'émotion pour développer de la compassion pour les singes. On les aime ces singes. Et pourtant, on te parle de l'extinction des hommes. Ce n'est pas excitant du tout, c'est pas bien. Mais en dépossédant les humains de leurs valeurs propres, la famille, la compassion, la solidarité, la paix, et en les transmettant aux singes, ces derniers deviennent plus humains et plus forts, surtout quand ils sont en nombre. Alors pourquoi s'enfermer seul dans une cage à singes à cause d'une provocation au caca? C'est ce qui se passe dans une scène. Ok, les humains peuvent être doués de bêtises, mais quand même, on aurait cru voir Alien Covenant. Mais bon, à part ça, ce long métrage m'a pris aux tripes. Chaque image est sublime, avec des effets spéciaux en CGI troublant de réalisme, une musique en parfait accord avec les actions, tout cela avec une atmosphère d'une gravité maximum. Heureusement d'ailleurs que Bad Apes est là pour décompresser l'ambiance. Hein. Éteins, parce que sinon c'était l'ulcère. Tout cela mis bout à bout te donne un long métrage qui ajoute ce qui manque cruellement au blockbuster de l'été 2017. Une bonne écriture, un travail sérieux sur les personnages, de réels enjeux, ainsi que de réelles émotions. Et une âme. Eh oui, c'est pas sur Ghost in the Shell qu'il fallait compter. En clair, La planète des singes suprématie se démarque des blockbusters de l'été grâce à l'émotion qu'il nous procure en immersion dans un monde qui peut s'imaginer réel, qui nous fait dire en sortant de la salle « et si ça arrivait ?» Voilà toutes les œuvres que j'ai vues cet été 2017. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Je vous remercie toutes et tous de votre soutien, ça fait vachement plaisir. Je suis disponible comme d'habitude sur les interfaces d'interaction virtuelle telles que Facebook ou Twitter. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!